Est-ce que tu peux me préciser un petit peu plus quelle est donc, dans ce domaine personnel, la problématique que tu veux aborder aujourd'hui? Alors en fait, quand tu m'as proposé de faire, cette expérience, ce processus, j'ai réfléchi et je me suis dit que pour aller vers, une nouvelle rencontre, ce à quoi éventuellement j'aspire, il faudrait que je me sente libre de quelque chose, qui pourrait encore être attaché à moi. Et quand, j'ai, fait ce constat-là, je me suis rendu compte que j'avais encore de la colère, vis-à-vis de, mon ex-mari. OK. Et voilà, de la colère sur, comment se sont passées les choses, comment, mmh, voilà, la violence de la séparation, les choses qui ont été utilisées, enfin voilà, différentes choses par rapport à cette situation que j'aimerais clore pour pouvoir entrer, sereinement, déjà dans ma propre relation à moi-même. Un cercle commun dans lequel je peux avoir à un moment donné, des photos, qui m'arrivent à moi ou quand, ils se connectent tous les 2 sur Telegram et je les vois, enfin tu vois? Et ça j'en ai marre en fait, j'aimerais être détachée. Mmh. J'aimerais être eux-mêmes heureux pour eux et m'en foutre en fait, voilà. Parce que je sais en plus que c'est nul, enfin que c'est pas intéressant comme attitude parce que moi-même voilà, c'est pas, ce à quoi j'aspire, mais je vois que qu'il s'est passé quelque chose, voilà, avec une amie, commune qui lui a présenté cette personne en fait, voilà. Et depuis cette amie, en fait, je suis aussi en colère après elle, en fait. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas juste lui, c'est lui, cette compagne avec laquelle il est et cette amie qui était la mienne, voilà. OK. Et donc pour moi, c'est insécure, tout ça. Ça me met dans une forme d'insécurité aujourd'hui, dans le fait voilà, de me sentir, je me sens pas en sécurité, voilà. Me fait ressentir de l'insécurité. Oui. OK. Oui, dans ma relation à l'autre et pas que à l'homme, hein. À l'autre dans le sens où cette amie aussi, m'a mis en porte-à-faux par rapport à ma relation. C'est pas que ma relation à lui et je me rends compte que ça, c'est quelque chose, voilà, avec l'amitié en ce moment, je suis en train de revisiter ça aussi et je me dis, voilà, par ce processus-là, c'est peut-être intéressant. Bien sûr. Mais écoute, on va aller, en tout cas, traverser tout ça et voir effectivement ce que ça peut t'apporter derrière. Et je souhaite, en tout cas de tout cœur, que ça puisse t'apporter des éléments pour effectivement mieux vivre les choses. L'idée maintenant, ça serait de mettre en place un objectif. Tu m'as parlé tout à l'heure du fait que, comme vous avez des cercles de connaissances en commun et que tu es de temps en temps amené à voir des publications qui les concernent, Ouais. tu aimerais effectivement être plus détaché. Oui, oui, plus tranquille, plus détachée, plus tranquille, plus heureuse pour eux même. Ouais, plus tranquille. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais poser un délai dans l'atteinte de cet objectif, de dire, OK, je souhaite que dans un mois, par exemple, si une des publications arrive et que je vois cette publication, je ne sois plus impacté comme je le suis à l'heure actuelle? Maintenant, le délai, c'est peut-être pas de le poser. Oui, moi, le délai pour moi, c'est immédiat. Immédiat. Ah oui. Il n'y a pas de raison que ça soit dans le temps. Je me dis, si je monte en conscience ça et que tu m'accompagnes dans ce processus, il n'y a pas de raison que ça dure. OK. Et puis, je suis décidée. OK, d'accord, ça marche. Non, non, mais j'entends très bien. Après, c'est un challenge assez élevé pour moi et pour toi. Donc, moi, j'ai plaisir à le relever. On va voir ce que ça va donner. Pas de souci. OK, ça marche. En fait, j'ai besoin de cette tranquillité, de cette sécurité en moi. Que les autres, comme ça, n'aient pas un tel impact sur mon comportement ou tu vois, sur mon petit être à l'intérieur qui est d'un coup, il est tout chiffonné, quoi. D'accord. Donc, un élément externe de l'atteinte qui pourra mesurer l'atteinte de l'objectif, c'est que si tu les vois en direct, lui et elle, tu puisses être tranquille, effectivement. Ouais. OK. Après, juste pour le retour, on a donc fait un débrief 15 jours après. OK. Et elle m'a dit effectivement, 2, 3 jours après, elle a eu une publication de son ex-mari sur les réseaux. Et elle m'a dit, nada, plus rien. Cool. Mais elle me dit en tout cas, cette colère-là, c'est terminé, il n'y a plus rien du tout. Je suis complètement neutre par rapport à ce qui se passe avec mon ex-mari. Ça a été balayé vraiment. Elle a fait un super job en tout cas, quoi. Ouais. OK, cool. Bah, vous avez fait un super job pour arriver directement aussi avec ça. Après, vous êtes Ouais. passé peut-être pour le chemin plus long, mais peu importe, à la fin de l'histoire, c'est Oui, là trouver c'est son sûr. compte. C'est que, Ouais. mais tu vois, c'est ça que j'aime, en fait, et que je veux bien, en fait, vraiment que vous compreniez que ici, je m'autorise, je me permets, parce que vous me donnez la permission, d'essayer de vous montrer quels sont les raccourcis ou quelles sont les compréhensions les plus efficientes. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'est-ce que vous faites, c'est mal fait. D'ailleurs, c'est une preuve que tu viens de témoigner à personne 3 jours après.
épisode stimulus, aucune réaction, retrouve Ouais. en fait de la paix à l'intérieur de soi. Nickel, Ouais. tu vois. Oui, on est là pour affiner, pour s'améliorer. Et justement, mon but, c'est que de vous porter vers cette efficience pour que vous reconnaissiez plus rapidement tous ces patterns dysfonctionnels et tous ces pièges, un peu des psychopièges que les clients ils nous portent, pour être plus à l'aise, au plus fluide, au plus facilement dans une session, au lieu de se prendre la tête, elle était plus amusante parce que ça sert en fait, pour moi, l'efficience. Il y a vraiment un synonyme de sérénité de travail. Ouais. C'est ça. Complètement. Parce que quand tu es en mesure d'être dans cette efficience, ça veut dire que tu arrives à obtenir en fait le même résultat ou un résultat plus fort avec moins de ressources possibles, donc d'énergie, de temps et d'argent. Ça veut dire que tu t'amuses beaucoup plus à faire ce que tu fais. Tu es beaucoup plus serein, tu es plus fluide. Et donc, c'est même plus, vu que nous, on travaille quand même avec des problématiques des autres êtres humains, si en plus le dossier il est lourd, il est complexe et on dépense beaucoup d'énergie, nous, on se vide aussi du point de vue énergétique. On se vide du point de vue mental. Et quand tu enchaînes, je fais un exemple, 5, 6 sessions par jour, 7 sessions par jour, et qui sont tous des dossiers lourds comme ça, à la fin, c'est une chaussette, tu ne sers plus à rien. Juste que quand tu es dans ces patterns, bam, bim, bam, bam, tu écartes tout et tu es dans cette... Ça ne veut pas dire que tu n'es pas empathique, ça ne veut pas dire que tu n'es pas... Au contraire, pour moi, l'efficience, c'est être encore plus attentif et respectueux du client qu'on a en face parce que les deux, on utilise moins de temps et on arrive au maximum but. Tu me payes pour ça à la base, pour que tu puisses atteindre ton résultat et pas parce qu'on doit comme le Jésus, utiliser le fouet et se fouetter dessus parce qu'on doit souffrir pour atteindre un résultat. OK? Donc, c'est ça le but de l'efficience pour moi. C'est rendre aussi le boulot plus amusant pour vous. OK? OK. Merci en tout cas. Merci, c'était chouette. Merci de... Merci à hyper toi, intéressant. merci à toi, Benoît. Vraiment, merci à toi et à toutes les personnes qui se prêtent à ces jeux d'être supervisés parce que c'est vraiment grâce à vous que tout le monde peut s'en bénéficier et tout le monde, en fait, peut grandir avec ça. Donc, merci à toi. OK.